La Ligue nationale de football pousse toujours un peu plus l'expérience de présence à un match par rapport à la télédiffusion. Mais en 2020, en raison de la pandémie du coronavirus, la Ligue a vu ses équipes montrer leur stade avec peu ou pas de fans. Et j'avais le goût ce matin de vous en présenter quelques-uns. En fait, vous présentez les plus hot. Et la Ligue compte 32 équipes, on le sait, mais il n'y a que 31 stades à temps plein, car les Giants et les Jets de New York partagent le même stade MetLife. Vous comprendrez donc que chaque stade ne sont pas créés égaux, tant au niveau de la capacité que du confort ou de la technologie, mais je vous dirais aussi et surtout au niveau de l'ambiance survoltée qu'on peut y retrouver. Certains stades sont des sanctuaires du dimanche et d'autres sont carrément ordinaires. Inspiré du classement de Sporting News, voici le top 5 des stades les plus impressionnants de la NFL. 5e position, le Raymond James Stadium, domicile des Buccaneers de Tampa Bay en Floride. Je l'ai choisi parce que c'est là qu'aura lieu le Super Bowl 55. Ça fait 3 fois d'ailleurs que le stade en sera l'hôte et sera la 5e fois au total que l'événement sera présenté à Tampa. On peut pas mentir, le Raymond James Stadium a devancé quelques équipes sur la liste grâce au gigantesque bateau pirate. C'est spectaculaire. Bien que le navire ne soit pas opérationnel sur les eaux floridiennes, il agit un peu comme un symbole de fierté pour les fans des Bucs. Ici, on ne s'est pas juste surpassé sur le thème des pirates. Le stade regorge d'équipements modernes tels que les 2 Jumbotrons avec système vidéo HD avancé. On dit que c'est le 3e plus grand système de la NFL d'ailleurs. On y retrouve certains des sièges les plus confortables de la Ligue ainsi que de nombreuses vues magnifiques sur l'action sur le terrain. Ce stade peut accueillir 65 000 personnes. Il peut être même agrandi pour en accueillir 75 000, mais évidemment, en raison de la pandémie cette année, on ne s'est pas rendu là. En 4e position, l'Allegiant Stadium, domicile des Raiders de Las Vegas. Un stade tout neuf puisqu'il a ouvert en 2020, capacité de 65 000 spectateurs. Les Raiders, on le sait, ont quitté leur lieu troublé à Oakland, en Californie, pour une nouvelle adresse juste à côté du Strip de Las Vegas, à juste titre dans un endroit nommé Paradise. C'est une construction impressionnante avec un look space de soucoupe volante, un mélange d'argent et de noir qui correspond aussi un peu aux paillettes qu'on peut retrouver tout à côté, à proximité, en plein milieu du désert. En 3e position, le SoFi Stadium, nouveau domicile des Rams de Los Angeles. Lui aussi, tout récent, tout beau, tout neuf depuis quelques mois seulement. Capacité de 70 240 places. Le Super Bowl devait initialement avoir lieu justement là, à Los Angeles, mais certains retards de construction du stade ont inquiété les propriétaires de la NFL qui ont voté en mai 2017 pour déplacer le Super Bowl 55 à Tampa et donner à la place le Super Bowl 56 à LA. Les propriétaires des Rams et des Chargers ont dépensé quelques milliards de dollars dans un lieu de premier plan, même sans fans à ce moment-là, et ça donne, oui, quelque chose de très différent et de spécial. En 2e position, le CenturyLink Field, domicile des Seahawks de Seattle. Ouvert en 2002, ce stade a une capacité de 69 000 places. Et toutes les équipes de la NFL aiment bien appeler leurs fans dans le stade leur 12e joueur, mais cette expression, semble-t-il, est originaire de Seattle, au CenturyLink Field. Les fans des Seahawks de Seattle ont dû endurer d'innombrables années de médiocrité et de temps pluvieux, mais ils continuent de vendre le stade et de donner à leur équipe un avantage considérable sur leurs adversaires en visite. Lorsque Marshawn Lynch a effectué son toucher historique contre les Saints de la Nouvelle-Orléans lors d'une série éliminatoire, on raconte que leur 12e joueur avait provoqué un tremblement de terre mineur dans l'État. Ça vous donne une petite idée de l'ambiance qu'on peut y retrouver dans le stade. Et le numéro 1, c'est sans conteste le Lambeau Field, domicile des Packers de Green Bay. Il a été ouvert en 1957. Il a une capacité de 81 441 places. Oui,
81 441 places. Et le fait que l'unique Vince Lombardi, l'ex-coach mythique de ce club, ait parcouru le sol sacré de ce stade, ça lui donne déjà toutes ses lettres de noblesse. Lambeau Field est sans aucun doute la mecque de tous les stades de football avec plus d'histoire que certaines franchises entières. Le Lambeau Leap, le chapeau de tête de fromage, le Bang on the Drum All Day font désormais partie de la culture sportive en raison en grande partie du fait que les phénomènes proviennent tous d'un stade aussi historique. Tout comme le Wembley Field, le Fenway Park ou encore le Madison Square Garden, Lambeau est l'un des sites sportifs les plus historiques et les plus importants du pays, aux États-Unis. Alors voilà, c'était une autre riche histoire de la NFL. J'espère que vous avez aimé. Ici Daniel qui vous dit bon dimanche et de retour à toi, Jazzy Y en studio.